L'addiction en stoïcisme, la liberté de se détacher. L'addiction, sous ses diverses formes, touche de nombreuses vies. Qu'il s'agisse de substances, d'habitudes ou même de comportements, l'addiction se nourrit d'un besoin insatiable et d'une recherche de satisfaction immédiate. Cependant, au cœur de la philosophie stoïcienne réside une invitation à la liberté intérieure, à la maîtrise de soi et à l'acceptation des événements tels qu'ils se présentent. Le stoïcisme offre une perspective puissante pour comprendre et dépasser l'addiction, en enseignant l'art du détachement et de la maîtrise des désirs. Le stoïcisme est la maîtrise des désirs. L'addiction naît souvent de l'incapacité à maîtriser ses désirs. Dans la vision stoïcienne, nos désirs doivent être régulés pour éviter qu'ils ne deviennent des maîtres. Épictète, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, enseignait que les choses extérieures ne sont pas sous notre contrôle. Il encourageait à accepter ce que nous ne pouvions pas changer tout en nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nos pensées et nos actions. L'addiction est une quête incessante de plaisir ou de réconfort, souvent due à un manque de réflexion consciente sur nos besoins réels. Le stoïcisme nous apprend à différencier les désirs naturels et nécessaires des désirs inutiles ou artificiels. En apprenant à réévaluer nos désirs et à nous concentrer sur ce qui est essentiel pour notre bien-être, nous pouvons réduire notre dépendance à des choses extérieures. Le pouvoir du choix et de la responsabilité. Dans le stoïcisme, l'un des principes fondamentaux est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. L'addiction survient souvent lorsque nous laissons les événements externes ou les émotions prendre le contrôle de notre esprit. Cela se manifeste sous forme de compulsions que nous ne comprenons pas toujours. Le stoïcien, cependant, fait le choix conscient de contrôler ses pensées et ses actions. Plutôt que de se laisser envahir par la pression extérieure, le stoïcien pratique l'introspection et reconnaît que la véritable liberté réside dans la capacité à choisir ses réactions face à des situations. Dans le contexte de l'addiction, cela signifie reconnaître que, même si la tentation ou le désir peut être puissant, nous avons toujours le pouvoir de choisir une autre voie. Ce pouvoir du choix permet de ne pas se laisser définir par nos habitudes ou par la dépendance. L'art du détachement, accepter sans s'attacher. Un autre enseignement clé du stoïcisme pour surmonter l'addiction est l'art du détachement. Le stoïcisme ne consiste pas à rejeter les plaisirs de la vie, mais à les apprécier sans y être attaché. Lorsque l'on est dépendant de quelque chose, que ce soit une substance, une activité ou même une relation, l'on devient esclave de ce que l'on désire. Le stoïcien, en revanche, cherche à développer une forme d'indépendance émotionnelle, à ne pas se laisser dominer par ce qui n'est pas sous son contrôle. Le détachement en stoïcisme implique de trouver un équilibre, apprécier les choses de la vie, mais sans en devenir dépendant. Cela nous aide à surmonter les compulsions, à vivre avec moins de besoins et à rester maître de nos actions. L'addiction, selon le stoïcisme, naît souvent de l'attachement excessif à des plaisirs fugaces. En apprenant à lâcher prise et à ne pas s'identifier à ses désirs, il est possible de réduire considérablement leur pouvoir sur nous. La vertu comme remède. Dans le stoïcisme, la vertu est la seule vraie source de bonheur. Cela comprend la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En cultivant ces vertus, le stoïcien transforme sa vie et ses choix. L'addiction, qui repose souvent sur la recherche de plaisirs immédiats, est incompatible avec l'aspiration stoïcienne à la vertu. Au lieu de chercher la satisfaction instantanée, le stoïcien cherche à vivre une vie de vertu, de modération et de sagesse. Le courage, par exemple, nous aide à affronter nos désirs sans céder à la tentation. La sagesse nous permet de comprendre ce qui est réellement bénéfique pour nous et ce qui nous pousse à agir de manière destructive. La tempérance, quant à elle, nous apprend à vivre avec modération, en refusant l'excès et en recherchant un équilibre dans nos actions. En pratiquant ces vertus, le stoïcien se libère de l'addiction, car il ne recherche plus des plaisirs superficiels, mais une satisfaction durable fondée sur la vertu et la sagesse. La résilience face à la tentation. L'addiction est souvent un résultat d'une lutte incessante contre la tentation. Le stoïcisme, cependant, enseigne que la tentation elle-même n'est pas une menace si nous choisissons de l'affronter avec calme et clarté. Loin de fuir les tentations, le stoïcien apprend à les regarder en face, à les comprendre et à y répondre avec sagesse. Au lieu de se laisser emporter par la vague de désir, il prend un moment pour réfléchir. Il se demande si cette envie est vraiment bénéfique, si elle contribue à son bien-être ou s'il est simplement en train de satisfaire une impulsion passagère. Cette prise de recul permet de diminuer la force de l'addiction, car elle place le stoïcien dans une position d'observateur plutôt que d'acteur soumis à ses désirs. Le chemin de la liberté intérieure. La véritable liberté dans le stoïcisme ne réside pas dans la capacité à obtenir ce que l'on veut,
mais dans la capacité à se détacher des désirs qui ne sont pas essentiels à notre bonheur. L'addiction, qu'elle soit à des substances, à des comportements ou à des habitudes, résulte souvent d'une perception erronée du bonheur. Elle repose sur l'idée que l'on ne peut être heureux qu'en ayant ou en accomplissant quelque chose d'extérieur. Le stoïcisme nous invite à une liberté intérieure, une autonomie par rapport aux circonstances externes. En comprenant que l'on n'a besoin de rien pour être en paix, en cultivant des vertus et en s'ouvrant à la réalité telle qu'elle est, on peut se libérer des chaînes de l'addiction. Le stoïcien est maître de ses choix, et à travers cette maîtrise, il devient capable de vivre de manière libre et épanouie, indépendamment de ce qui se passe autour de lui. Conclusion. L'addiction, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas une fatalité. C'est une opportunité de croissance, un défi à relever. En nous armant de la sagesse stoïcienne, en apprenant à maîtriser nos désirs, en cultivant nos vertus et en restant libres de nos attachements, nous pouvons surmonter les chaînes de l'addiction. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne se trouve pas dans la satisfaction des désirs, mais dans la maîtrise de soi et l'acceptation sereine de ce qui est.